sur cette situation et cette guerre entre la France et l'Algérie. Là, on a franchi encore une étape supplémentaire. Et jusqu'où ça va s'arrêter? On a franchi un cap supplémentaire, ça c'est très clair. Jusqu'où on va s'arrêter, c'est la question. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que là, le droit algérien ne permet pas en fait, d'interdire le territoire à un de ses propres ressortissants, à part dans 2 cas, pour terrorisme et pour grand banditisme. Là, ce n'est pas du tout le cas. Cette personne a fait de nombreux allers-retours, il avait un passeport biométrique parfaitement à jour. Donc, là, il a fait les retours rapides. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non, mais en 2022, c'était... Il n'y avait aucun problème avec cette personne. Et donc, le point ici, c'est que l'Algérie elle-même, c'est en fait affranchie de son propre droit. Donc, ce n'est plus un état de droit. Donc là, elle a franchi une étape et ça ne peut pas être un partenaire fiable. Elle vient d'en faire la démonstration. Et c'est là où, à un moment, il va falloir se poser la question. La France ne peut pas continuer on peut pas couper les chines. À être les seuls à respecter des accords. On se fait cracher dessus par nos partenaires. On dit, ah mais non, il y a un accord, alors on le garde. Donc, la question des accords de 68, elle devrait déjà être posée. Donc, la réaction du ministre Barrot, elle est beaucoup trop faible. Alors, on va la montrer justement. Je pense qu'il y a un autre levier qui peut être utilisé, c'est la voie diplomatique. D'où vient toute cette crise majeure entre la France et l'Algérie? Ça vient du fait que la France s'est rapprochée du Maroc avec la question de la souveraineté sur le Sahara occidental. Mais du coup, si ça leur fait si mal que ça au régime algérien que la France soutienne le Maroc sur la souveraineté du Sahara occidental, mais faisons-le davantage. Cimentons une alliance plus profonde avec le Maroc. C'est ça, finalement, peut-être qui pourrait faire le plus de mal au régime algérien. Et là, on peut en vouloir un peu à Emmanuel Macron. C'est qu'il a mis autant de temps à comprendre que l'Algérie ne ferait jamais un pas envers lui, et deuxièmement, de ne pas avoir été préparé. Parce que quand il a fait ce pivot en se rapprochant de Rabat et au détriment d'Alger, finalement, c'est comme si c'était pas attendu à ce qu'il y ait un retour de bâton de la part d'Alger. Moi, je pense que c'est ça qui se joue aujourd'hui aussi, c'est que la France n'a pas été assez préparée. Donc oui, maintenant, il faut réagir, mais on aurait dû aussi peut-être prévoir les choses. Allez, et je poursuis le tour de table avec vous, Karima et Rémi. C'est sûr qu'en plus, on attend toujours la loi spéciale de la part du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que dans l'action, il semble qu'il y a vraiment un retard et une lenteur aussi de François Bayrou et de son gouvernement. Et peut-être, je voulais rajouter un mot, parce que j'ai habité 6 ans au Japon, où il y a des typhons aussi tous les ans, de mi-août à mi-octobre, ce qui correspond aussi donc à l'inverse là, dans l'hémisphère sud. Et c'est vrai que quand il y a un ordre d'évacuation, justement, l'ordre d'évacuation, c'est d'aller dans les écoles, parce que c'est en général les seuls bâtiments qui sont finalement les plus aptes à faire face à un typhon. Et la question fondamentale qu'il y a derrière, c'est la reconstruction, parce que des typhons, il va y en avoir, enfin des cyclones, pardon, il va y en avoir tous les ans, et ce pendant 2-3 mois. Oui, on a déjà commencé à reconstruire. C'est ça, mais donc en fait, il faudrait pouvoir reconstruire, pas pour reconstruire des bidonvilles, mais pour reconstruire des bâtiments qui tiennent. Quand un typhon arrive sur Tokyo, les bâtiments, ils tiennent. Les risques, c'est plus des glissements de terrain. C'est des choses, ça, on ne pourra vraiment pas faire. C'est vrai que la situation de l'habitat à Tokyo et à Mayotte n'est pas la même. Que les maisons s'envolent, etc., c'est quelque chose auquel il faudrait pouvoir mettre un terme. Et sur ce point-là, il y a 2 leviers majeurs. C'est pouvoir arrêter l'immigration illégale, parce que tous ces bidonvilles, c'est aussi dû à une population qui ne devrait pas être là. Et le deuxième point, c'est là, maintenant qu'il y a eu cette catastrophe, de vraiment mettre les moyens pour reconstruire avec des infrastructures à la hauteur de celles de la métropole. Mais très rapidement, je pense que ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est que c'est la conséquence directe des politiques de gauche, de la politique de Madame Hidalgo. Si on regarde ce qui se passe à San Francisco, c'est encore pire qu'à Paris. C'est Zombieland dans beaucoup de rues. À Chicago, pareil, il y a des quartiers entiers où du coup les habitants qui sont des habitants défavorisés se rebellent, parce que en fait dans la rue c'est un tas d'immondices, c'est des gens extrêmement violents, etc., qui sont totalement hors de contrôle. Et donc cette politique en fait d'accompagner les addicts plutôt que de les arrêter parce qu'ils sont un danger pour les habitants, et de les accompagner ensuite, c'est ça le sujet. Et en fait, cette politique de gauche, ça conduit directement à ça. C'est quand même, il faut souligner un point, c'est que Jean-Marie Le Pen fait partie des rares personnes qui auront été au 2e tour d'une élection présidentielle dans la Ve République. Donc, ça a quand même été un personnage politique très important. Je pense que beaucoup de Français et beaucoup des téléspectateurs se souviennent très bien, pour ceux qui étaient en âge, de où ils étaient en mai 2002. Et ça a eu un impact
majeur finalement dans une certaine recomposition du paysage politique